Bien, bonjour, je vais vous présenter comment on fait des escalopes à la normande. Donc on commence par découper ces échalotes, pas trop petites, sinon elles vont brûler. Voilà. Alors quelques échalotes, quelques têtes d'échalotes. Voilà, j'ai découpé mes échalotes. Maintenant, je vais prendre des champignons de Paris. Alors, je vais les passer rapidement sous l'eau. Vous voyez, ils sont bien blancs, mais il faut quand même les laver un petit peu. Et là, je vais les couper en morceaux plus importants. Je les passe rapidement sous l'eau. Pas trop, sinon ils vont boire l'eau. C'est juste pour un peu d'hygiène. Par exemple celui-ci, on va le laver un peu plus. Voilà. Ensuite, je vais les couper d'abord en deux. Et puis ensuite, je vais les trancher comme ça. Regardez les beaux champignons. Pas trop fin non plus. Parce que ça va réduire à la cuisson. Voilà, maintenant que j'ai découpé mes échalotes et mes champignons, je vais m'occuper de mon poulet qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc ce sont des beaux, comment on dit en anglais, breasts, donc des blancs de poulet. Voilà, maintenant j'ai découpé mes échalotes et mes champignons. Donc j'ai deux beaux blancs de poulet de Nouvelle-Zélande, sans antibiotiques. Et en fait, je vais les laisser pratiquement entiers. Je vais simplement détailler un petit peu pour que ça puisse cuire un peu mieux, parce qu'ils sont quand même assez épais. Et voilà, je n'aurai plus qu'à les mettre dans, voilà, encore un petit peu ici. Voilà, j'ai des belles escalopes de poulet. Ensuite, donc je vais me laver les mains. Voilà, maintenant j'avais préchauffé mon rice cooker. Je vais mettre un petit peu de beurre. Mais le beurre, ne le laisse pas tout seul, sinon il risque de brûler. Donc j'ajoute un petit peu d'huile d'olive. Ça va me permettre, une fois que ce sera un petit peu chaud, de mettre les champignons. Merci. Voilà. Donc je vais mettre mes champignons. Qui vont rendre un petit peu d'eau. Je vais refermer. Et je vais les chauffer un petit peu. Ensuite, ce sera le tour des échalotes. Bien, maintenant, les champignons sont en train de cuire. Ils ont rendu un peu d'eau. Je vais les remuer un petit peu. Et je vais ajouter les échalotes ciselées. Je les mets après pour éviter qu'elles ne brûlent. Maintenant, il va falloir bien mélanger et attendre que ça cuise
et que ça réduise un petit peu. Voilà. Donc, je vais ajouter un petit peu de sel pour donner du goût. Pas trop. Hein, on peut en ajouter après si nécessaire. Voilà. Bien, maintenant que mes champignons et mon échalote sont pré-cuits, je vais les retirer. Voilà. Voilà, j'ai mis mon cooker en température. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Hein, j'avais enlevé déjà mes champignons et mes échalotes. Voilà. On va les faire chauffer pour que les escalopes soient bien cuites. Voilà, j'entends mon huile qui chante, qui frétille. Donc je vais mettre mes morceaux de poulet délicatement si possible. Alors la viande, une fois qu'elle est posée, on la laisse cuire. On évite de trop la bouger. Voilà. Voilà, donc j'ai retourné ma viande. Elle a cuit à peu près 5 minutes de chaque côté. On voit elle a une belle couleur bien blonde, mais elle n'a pas fini de cuire encore. Et je vais ajouter les champignons et les échalotes qui sont déjà très cuits. Voilà. Et ça, on va le laisser mijoter gentiment. En surveillant bien pour que ça ne brûle pas. Voilà, maintenant que notre viande, nos champignons et nos échalotes ont commencé à bien cuire, je vais ajouter de la crème fraîche liquide. Seulement la moitié de la brique. Pour que ça puisse cuire en donnant un très bon goût. Je garde l'autre moitié pour la fin de la cuisson. Et je vais ajouter un petit peu de poivre. C'est du poivre indonésien. Un peu plus fort. Voilà, je remets encore pour bien mélanger. Ça sent bon. Voilà, ça cuit très gentil. Voilà, donc après quelques minutes, mon poulet, mes oignons, enfin mes échalotes et mes champignons sont bien réduits. La crème également. Donc je rajoute encore le reste de crème liquide qui va permettre de terminer la cuisson doucement et de nous donner une très bonne sauce pour manger avec les pâtes. Donc voilà les escalopes à la normande qui vont être prêtes d'ici une dizaine de minutes. Bon appétit! Voilà, après 5 à 10 minutes, ma préparation est prête. J'ai également fait cuire quelques pâtes auxquelles je vais ajouter mon poulet, mes escalopes à la crème avec les champignons et les échalotes avec bien sûr la crème qui va avec. Voilà, on peut ajouter un peu de poivre si on veut. Bon appétit!